La phase de groupe de la CAN féminine a livré son verdict le 14 juillet 2025. 8 nations restent en lice pour le titre. Il s'agit du Nigeria, de la Zambie, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Mali, du Ghana et de l'Algérie. Une troisième journée riche en buts, notamment grâce à l'Afrique du Sud et au Ghana, qui s'imposent respectivement face au Mali 4 buts à 0 et à la Tanzanie 4 buts à 1. Nous avons quelques jours pour les observer attentivement, mais ils ont montré dans un groupe très difficile qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Nous devrons être à notre meilleur niveau pour obtenir un résultat, car encore une fois, ce ne sera pas facile. Je ne pense pas qu'aucun match ait été facile lors de cette CAN. Cela montre que les équipes du continent progressent. À chaque fenêtre internationale de la FIFA, des pays participent. Le Maroc et la Zambie se sont qualifiés dans le groupe A, tandis que le Nigeria et l'Algérie ont validé leur ticket dans le groupe B. L'Afrique du Sud et le Ghana sortent du groupe C, accompagnés du Mali et du Sénégal, qualifiés parmi les meilleurs troisièmes. On avait travaillé pour cette qualification-là et la manière dont on s'est qualifié était un des scénarios qu'on avait prévus. Et donc aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que nous avons travaillé sur le premier match pour déjà avoir les 3 points et marquer le maximum de buts parce qu'on savait que ça pouvait compter dans une poule très très difficile. Aujourd'hui, je tiens à dire que nous avons fait le travail. Et ce qui est important, aujourd'hui on passe ce tour-là, c'était très très difficile. Tandis que le Sénégal sera face au champion en titre, l'Afrique du Sud, le Maroc, hôte de la compétition, sera le favori dans son duel face au Mali. L'Algérie vivra face au Ghana son premier quart de finale de CAN et Nigeria-Zambie sera le choc des quarts le plus attendu le 18 juillet. La CAN féminine 2025, accueillie par le Maroc, s'affiche comme l'une des plus offensives de l'histoire du tournoi. Dès les premiers matchs, le ton est donné, des scores ouverts 2-2 entre le Maroc et la Zambie, un volume élevé d'occasions créées et d'une verticalité marquée dans le jeu. Les équipes misent davantage sur les ailes et les projections rapides. À titre d'exemple, le Maroc affiche 10 tirs cadrés par match depuis le début du tournoi, contre 6,2 en moyenne lors de l'édition précédente. Il y a peu d'espace, il y a peu d'occasions, mais je tiens encore à les féliciter pour l'ensemble des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, les filles sont en train de grandir. On a des jeunes joueuses qui sont dans cette équipe. Par rapport à 2022, la CAN 2025 est nettement plus offensive. Moins de 10% de matchs sans but contre 26% auparavant. La Zambie joue plus haut, portée par Kunda Nanji qui a 3 buts. Le Nigeria multiplie les centres, 17 par match contre 10, signe d'une animation plus latérale et européenne. C'est ce sur quoi vous travaillez. Nous avons joué ces 2 matchs où il a concédé un but. Et quand il a fallu beaucoup de travail, je pense que tout le monde a vu que l'équipe était très organisée et que nous avions beaucoup d'adversaires. Je pense que c'est grâce à la préparation. La CAN féminine 2025 est en train de redéfinir les standards offensifs du tournoi. Les meilleures buteuses comme Gislan Chebak du Maroc, Barbara Banda de la Zambie ou Ifeoma Onumonu du Nigeria brillent non seulement par leur capacité, mais aussi par leur mobilité dans les espaces, leurs appels entre les lignes et la capacité à finaliser des actions collectives construites dans la largeur. Les quarts de finale de la CAN féminine de football s'ouvrent le 18 juillet avec un match aux allures de finale entre le Nigeria et la Zambie. Équipe la plus titrée du continent, les Super Falcons ont livré un premier tour presque parfait. Premier avec 7 points, le Nigeria a dominé le groupe B avec un match nul, 0 but partout contre l'Algérie, des victoires antérieures contre la Tunisie 3 buts à 0 et le Botswana 1 but à 0. Malgré leur série d'invincibilité, les 9 fois champions n'ont marqué qu'un seul but lors de leurs 2 derniers matchs, ce qui n'est pas sans inquiéter le sélectionneur national Justin Madugu. Chaque fois que nous jouons un match, notre objectif est toujours de gagner. Nous ne sommes pas satisfaits, mais c'est le jeu, nous ne pouvons rien changer à ce qui est. Les Super Falcons, jamais éliminés de la CAN avant les demi-finales, devront se méfier des Copper Queens à l'image du duo d'attaque composé de Barbara Banda, joueuse africaine de l'année, et de Rachel Kudananji, les attaquantes phares du Nigeria qui cumulent chacune 3 buts au premier tour. The team it has not gotten to the level that we expect, and
L'équipe n'a pas atteint le niveau espéré et nous continuons à travailler là-dessus. Il y a des points que nous avons remarqués et sur lesquels nous devons revenir. À chaque match joué, il y a des erreurs que l'on remarque et que l'on souhaite à tout prix améliorer. Compte tenu des différents changements, nous avons aperçu de nouveaux potentiels à intégrer plus amplement dans l'équipe. We are seeing a lot of other players and what they can also bring to the table. So going into the quarterfinals. Même si en termes de titres, le Nigeria est largement au-dessus de la Zambie, il n'en demeure pas moins dangereux. Entre réalisme offensif et rigueur défensive, le Nigeria a l'occasion de prendre sa revanche sur la demi-finale, perdue à la CAN féminine 2022 contre la Zambie, 0 but à 1.